Alors là les amis, je savais qu'on n'était pas prêts, mais à ce point-là, les gars. Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Reza, c'est voici aujourd'hui on s'y retrouve, l'épisode 65 de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, l'attaque des titans, appelez-moi ça comme vous voulez, on s'en bat les couilles. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait évoqué bien évidemment le fait que la guerre était enfin déclarée, ça y est, et bien là, cette fois, on est en pleine guerre. Ça va chauffer frérot, ça va chauffer ça. Non mais les gars, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai envie d'avoir la suite. Franchement, je me demande comment est-ce que vous avez fait pour regarder Dragon Ball Super un épisode par un épisode. C'était totalement impossible pour moi. Ça aurait pu être totalement impossible pour moi et pour vous. Enfin, oh putain, je me demande si comment est-ce que vous avez fait pour la saison 3. Quand il y avait un épisode par semaine. Oh là 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 là, oh vous avez dû vivre une torture psychologique, c'est aberrant. Alors donc déjà la première chose que l'on voit, eh ben, c'est déjà eh bien, notre cher type aux cheveux longs qui gardait, enfin qui fait partie de la famille qui garde le titan marteau bien au chaud. Et malheureusement, on a compris bah, déjà qu'il était en plutôt bonne attache avec ses enfants et tout ça, donc c'était plutôt sympa à voir, bien évidemment d'un côté. Mais bon, malheureusement cette scène-là m'avait aussi fait permettre de prévoir que ce Gaju allait malheureusement mourir. Bon, après, d'un côté, certains d'entre vous s'y attendaient, mais moi j'étais plutôt de ceux qui s'y attendaient pas. Je me suis dit, attends, il a une mort beaucoup trop facile, mais bon, c'était sans compter le fait que Eren avait peut-être un peu trop faim, ou il avait peut-être trop suspecté que c'était lui en fait le titan marteau, mais au final, bah. Malheureusement, il s'est peut-être un peu trop trompé à mon avis. Bon, après, au final, c'est une quasi petite random qui, j'espère, sera exploitée par la suite, qui possède le titan marteau au final. Donc, alhamdoulilah. Voilà. Bon, alors, j'avoue, j'imaginais le titan marteau déjà très puissant. Mais là, je crois que c'est clairement de l'abus. Ouais, c'est clairement de l'abus. Genre, la Gachi, elle est capable de modeler n'importe quelle arme comme ça, en un claquement de doigts. Et ce qui est quand même vraiment très impressionnant. Et surtout, la solidité en est vraiment incroyable. Hein. Et la preuve, c'est que le Shingeki no Kyojin de Eren a presque plus de bras à la fin. Et donc, c'est quand même impressionnant de savoir à quel point le titan marteau d'armes est puissant. Et ça m'étonne aussi pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été utilisé dans le combat. D'ailleurs, est-ce qu'il a eu l'autorisation d'être utilisé en... D'ailleurs, l'entrée en matière du bataillon d'exploration était pas seulement épique, il était tout simplement génial. Genre, le moment où il y a Eren qui dit Mikasa, toi, en tant que dernière parole, est-ce qu'il fallait quelque chose encore mieux? Est-ce qu'il fallait dire autre chose à part ça? Genre, c'était prévisible, mais c'était quand même épique. Genre, là, ça y est, on s'est dit le moment. Putain, ça y est, on les revoit enfin. Et par contre, Mikasa, comment se fait-il que tu t'es coupé les cheveux? Parce que tu ressembles un peu trop à un homme comme ça, selon moi. Je préférais encore ta coupe d'avant. Et encore, je dis ça parce que je crush sur Mikasa. Hein. Enfin, voilà quoi. Qui crush sur Mikasa, lève la main en tout cas. Hein. Enfin, après, je suis tout seul dans la salle. On retrouve certains membres du bataillon, notamment Jean, Connie, Sacha, qui d'ailleurs j'ai pu confondre malheureusement avec Hanzi. Mais de toute façon, pour moi, les deux se ressemblent. Elles sont toutes les deux folles. Et ils ont la même coupe de cheveux, presque le même regard. Et c'est tout en fait. Elles n'ont rien de. Elles n'ont rien de pas commun en fait. Rien de pas commun. Enfin, si, il y en a une des deux, elle a au moins un œil en plus. Donc... Puis, on retrouve Frock. Il est encore vivant celui-là. Putain. Oh là 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 là. J'espère que dans les prochains épisodes, ce petit personnage de merde finira un jour par mourir. Parce que, bah, vas-y, là, j'aurais bien aimé qu'il meure face au tir du titan bestial. Mais bon, voilà quoi, c'est. Vas-y là, putain, vas-y. Et puis d'ailleurs, il y a aussi cette histoire de logique que le titan marteau est assez particulier puisque bah en fait le titan marteau bah, ne se fait pas contrôler par la nuque mais se fait contrôler par un autre endroit. Et ça j'avoue c'était assez original et c'était assez inattendu de la part de l'auteur et je trouve que c'était vraiment une excellente idée de se dire que en fait le point faible du titan marteau n'est pas dans la nuque comme tout titan, mais au final il se trouve autre part du coup. Et c'est vrai que ça, c'était plutôt intelligent parce que bah c'est vrai que nous posons toujours des titans qui sont vulnérables à la nuque. Ça peut en devenir chiant à force. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur le moment qui m'a le plus satisfait. Pourquoi est-ce que cet auteur, je l'aime tellement et je vais vous expliquer pourquoi en fait. Parce que c'est franchement, Gabi a clairement... j'ai eu clairement le meilleur moment de Gabi pour moi. Parce que je vais pas vous mentir, mais pour ceux qui comparaient Gabi à Eren, je vois pas pourquoi est-ce que vous comparez ces deux personnages-là. Parce que pour moi, ils n'ont strictement rien à voir. Genre, après, vous pouvez dire, ok, pour le style de compétitivité ou ça, et pour le courage qu'ils ont pour faire leurs preuves, etc., etc. Mais pour moi, ils n'ont absolument rien en commun. Je suis désolé, ils n'ont absolument rien en commun. Genre, c'est-à-dire, le problème, en fait, ce qui les différencie entre Gabi et Eren, c'est que Gabi, elle, c'est plus celle qui veut se démarquer des autres, un peu, tu vois. Mais Eren, lui, c'est celui qui a toujours voulu avancer
un peu plus personnel. Parce que je dis ça, mais à la base, Eren, il avait pas vraiment de but. Tout ce qu'il voulait, c'était explorer le monde extérieur. Mais après, il sera envahi par une vengeance telle qui voudra tuer tous ceux qui s'opposeront sur son chemin, du coup. Alors que Gabi, c'est pas du tout ça. En fait, Gabi, c'est plus celle qui veut se faire démarquer des autres, en fait. C'est pas tout à fait la même chose, en fait. Voilà, et dans cet épisode qu'on le voit, et là, au moins, je pourrais dire que Gabi, il y a une petite ressemblance envers Eren, du coup. Puisque là, on a vraiment l'impression de voir le même Eren qu'on avait vu à l'époque du premier épisode de la série. Et du deuxième aussi, d'ailleurs. Parce que là, on a vraiment une évolution psychologique de la part de Gabi. Et ça fait plutôt plaisir à voir, puisque au moins, je ne retrouverai pas la Gabi détestable. Et je n'aurai plus du tout envie d'avoir des pulsions de vouloir la claquer à chaque épisode que je la vois. Parce que ça me fout les boules un peu, tu vois. Donc du coup maintenant revenons au combat entre Eren et Titan Marteau. Alors ce combat a continué selon moi d'être incroyable, puisque surtout venant le moment où le mâchoire était sur le point de le mordre. Oui, parce qu'entre temps en fait ils se sont fait sauver, puisque y a Pi qui savait que du coup le Gajo soldat était, le moustachu était plutôt chelou, puisqu'il avait une tronche à la Levi, un couteau à la Levi du coup, pour ce qui aurait mal vu du coup. Donc du coup il s'est dit qu'il aurait demandé à ses potes de le suivre du coup. Donc ce qui fait que voilà quoi, du coup ils ont fait appel à une corde pour les ressortir de la trappe et du coup ce qui fait qu'ils sont dehors. Mais bref, donc du coup pour revenir à ce combat, c'est vrai que le suspense est énorme quand même parce que voir que quelqu'un va bouffer quelqu'un d'autre, là j'avoue c'est quand même assez épique et surtout assez inattendu quand même. Vraiment le scénario a vraiment joué avec nos émotions jusque là quand même si on s'attendait vraiment que le mâchoire il lui arrive un truc quoi, il allait se faire attaquer par derrière, un truc comme ça et puis de toute façon je sais pas pourquoi. J'avais confondu Levi avec Armin, je sais pas pourquoi, mais voilà quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je suis sûr que tout le plan qui se passe depuis tout à l'heure, je suis sûr que c'est Armin qui a fait ça, parce que le connaissant, qui vous voulez que ce soit d'autre Armin? Parce que Armin, il y a que lui pour faire un plan pareil, il y a que lui. Et ensuite, on en vient au moment où l'épisode se termine sur Levi sur le point d'achever le titan mâchoire. Alors j'avoue que l'épisode était peut-être un peu trop court selon moi, parce que si on y réfléchit bien, et en fait, il se serait presque rien passé en fait. On a juste eu Eren, il a fait son apparition. Après, il y a eu le Titan Marteau, il a aussi fait son apparition. Il y a tout le bâton d'exploration qui passe enfin à l'action, etc., etc. Et puis après, on a, on a vraiment pas eu grand chose. Et c'est vrai que c'est vraiment très très dommage. J'aurais bien aimé en voir beaucoup plus que ce qu'on a vu là. Parce que là, c'était vraiment pauvre. Non, pas en suspense, mais je dirais pauvre en action quoi, il s'est pas passé à ces trucs et peut-être, je crois que ça vient surtout du début de l'épisode parce que le début de l'épisode, il dure un peu plus de 5 minutes donc ce qui fait que du coup on a droit qu'à seulement 15 minutes d'action et tout et du coup voilà quoi, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé en voir plus et ce qui fait que du coup on traîne un peu à longueur et c'est vraiment dommage, j'aurais aimé en voir beaucoup plus et ça fait vraiment chier de se dire ça y est on finit l'épisode en pleine action, t'attends la semaine prochaine pour avoir la suite parce que c'est vrai que à force ça devient chiant quoi et donc voilà, quand je me demande comment vous avez fait pour tenir face à Dragon Ball Super et comment vous avez fait pour tenir à la fin de la saison 3 de l'attaque des Titans parce que j'arrive pas, j'ai pas l'habitude en fait. Du coup, voilà, un épisode 6 de la saison 4 riche vraiment en suspense et en rebondissement, surtout, pas en émotion, mais vraiment riche pas en révélation, mais comment dire, riche en surprise quoi, voilà, en surprise et vraiment j'étais étonné de cet épisode, je suis enfin content qu'il se passe enfin quelque chose et j'ai hâte de voir ce que l'épisode 66, c'est-à-dire l'épisode 7 nous réservera pour la semaine prochaine, donc c'est-à-dire pour dimanche, donc on se donnera rendez-vous pour 7 jours du coup pour voir la suite en tout cas et je suis sûr qu'entre temps il y aura certainement beaucoup de vidéos qui verront le jour d'ici là, en attendant voilà, va falloir attendre donc c'est comme ça, voilà. Désolé les gars. En tout cas voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre mes autres vidéos sur mes autres épisodes dont j'en parle. Ça me ferait extrêmement plaisir puisque dans certaines d'entre elles, je n'ai aucune vue et ça m'attriste un peu. Voilà. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ça peut aussi toujours faire plaisir. Et nous en attendant, on se laisse pour le prochain épisode. C'était Rastir. Ciao les gars.